L'Afrique est chrétienne, l'Europe est athée. Dans cette vidéo, je viens me permettre de remettre en question cette expression qui dit que les Africains sont chrétiens et les Européens sont athées. Lors de mes récents voyages en Afrique, notamment au Cameroun, j'ai fait plusieurs observations qui me permettent de remettre en question cette expression-là. Et voilà, on va en parler, mais voilà, à la fin, d'accord, je t'invite à me dire en commentaire ce que toi tu penses, ce que tu en penses, les observations que tu aurais faites autour de toi ou dans ta propre vie. Ici, je veux mettre sur la table les choses que j'ai observées et dénoncer certaines choses sans jugement ni condamnation. Moi, c'est Carole Touquem, je me présente brièvement, je suis accompagnatrice de vie, donc j'aide les personnes qui en ont marre de faire du surplace dans leur vie. Je les aide à retrouver de la clarté dans leur mission de vie pour enfin embrasser une vie plus épanouissante et plus productive. Je suis aussi chrétienne, donc enfant de Dieu selon les termes de la Bible. J'ai rencontré Jésus-Christ en 2009, ce qui m'a donné accès à une nouvelle vie. Jusque-là, j'allais à l'église. Je croyais qu'il y a un Dieu qui existe, mais je n'avais aucune relation avec lui. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir une relation avec lui. En 2009, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a donné le salut et il m'a donné une nouvelle vie. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je disais que les observations que j'ai faites au Cameroun me poussent à remettre cette expression en question. À savoir que les Africains sont chrétiens et les Européens sont athées. Et je précise ici qu'il ne s'agit pas du débat selon lequel, ouais, mais la chrétienté, c'est l'histoire des Blancs qui ont ramené ça en Afrique pour nous abrutir, etc. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là ici, même si je peux comprendre ces personnes-là au vu de l'attitude de ceux qui se disent être chrétiens. Parce qu'il y a un mélange total. Donc, de ce que moi j'ai constaté, j'ai déduit que l'Afrique est religieuse, ou peut-être devenue, mais l'Afrique est religieuse et l'Afrique n'est pas chrétienne. Il y a des cas isolés, je suis d'accord, mais je parle ici d'une majorité. C'est-à-dire que 4 personnes sur 5 au Cameroun vont te parler de Dieu. Ils vont avoir Dieu au bout des lèvres. Ce sont des paroles pieuses. Par la grâce de Dieu, j'ai fait ça. Je suis allé voler. Par la grâce de Dieu, ça a marché. J'abuse un peu, mais pour dire qu'il y a le nom de Dieu au bout des lèvres. Oui, tout s'est bien passé, Dieu merci. Vraiment, il faut qu'on prie beaucoup. Il faut qu'on fasse ceci quand il y a un problème, bien sûr. Mais ce sont les mêmes bouches, les mêmes vies qui nagent dans le péché. Je précise nager, pas des personnes qui tombent de temps en temps et se relèvent. Je parle des personnes qui pratiquent. La Bible parle des gens qui pratiquent le péché et de ceux il peut arriver qu'ils tombent dans le péché, ils se relèvent. Mais il y a ceux qui pratiquent, c'est-à-dire que c'est leur mode de vie. Ils ne voient en ça aucun mal. Contrairement à ceux qui marchent avec Dieu et quand ils font quelque chose qui est mal, il arrive qu'ils font quelque chose qui est mal, ils le regrettent amèrement, ils décident d'arrêter, ils se répandent et ils changent de direction. Non, je parle de ceux qui pratiquent le péché, c'est-à-dire ils sont dedans et ça ne les dérange pas, mais ils continuent à proclamer le nom de Dieu. Il y a tellement d'exemples. Le vol au Cameroun est banalisé, mais les gens qui volent, ce sont les mêmes personnes qui vont te parler de Dieu. C'est normal, on va te dire tout le monde fait ça. Si tu as l'occasion de voler un peu et si on te donne une responsabilité, on te dit, voilà, tu as 1 million à gérer, voici les 5 employés que tu vas gérer, tu as un budget d'1 million, de 100 millions. Non, il va voler d'abord à un niveau, ça part. Après, l'autre à qui il va déléguer va aussi voler à son niveau. Je vais te donner des exemples quand on va parler de malhonnêteté. Le mensonge est monnaie courante. On ment sans scrupule, grand comme petit. Même les tout petits te mentent déjà. Tu envoies un enfant avec 100 francs, 500 à la boutique, tu lui dis va m'acheter ceci, il te dit ça a coûté 75 francs. Ou bien on va prendre entre 1000 francs, il te dit ça a coûté 900 francs. Pourtant ça a coûté 700, Même les petits enfants vont te mentir. Pourtant, la Bible dit que les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Quelqu'un qui va aller chercher du travail, se présenter pour un entretien d'embauche, pendant qu'il se prépare pour l'entretien, il prépare aussi le mensonge qu'il va dire. C'est pas, voilà, ça me surprend et puis il faut que je dise ça pour me tirer vite d'affaire. Mais les gens préparent le mensonge qu'ils vont dire. Et quand ils auront le travail, ou bien quand ils vont rentrer de leur entretien, comment ça s'est passé? Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Ah oui,
On a menti, on est à l'aise avec le mensonge. Quelqu'un va se présenter à la famille de son partenaire, sa partenaire pour demander sa main et préparer comment il va mentir des choses, rajouter des mensonges dans son histoire. On ment à tous les niveaux, on ment à son chef, on ment à ses enfants, on ment à son conjoint. Le mensonge est monnaie courante. Et une fois de plus, si c'était des personnes qui disent « moi je ne crois pas en Dieu, donc je mens comme je veux », ça, c'est ok, c'est un choix de vie, ça se comprend. Mais ce sont des personnes qui vont parler de Dieu à longueur de journée. La corruption, mais on va te dire, tout le monde fait ça. Mais donne-lui ce qu'il veut et puis on part. Quand les policiers te stoppent en route, donne-lui ce qu'il veut et puis on part. Quand tu vas au commissariat pour établir ta carte d'identité ou pour la renouveler, comme ça a été mon cas, mais le commissaire t'envoie chez l'autre et puis il attend que tu lui donnes quelque chose. Quand il t'envoie chez l'officier aussi attend que tu lui donnes quelque chose. Celui qui va prendre les photos pour la carte photo, il attend aussi que tu lui donnes quelque chose, sinon il te traite mal. Et chacun dit, donne-lui ce, il veut que tu lui donnes quelque chose, donne-lui un petit choco, on part. C'est à tous les niveaux. Mais ce sont les mêmes personnes, dès qu'ils vont apprendre qu'il y a un cas de détresse dans leur vie, dans leur famille, on te dit vraiment, envoyer les messages sur toute la terre, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Mais on se moque de qui ? C'est tellement grave, en fait, la raison pour laquelle je souligne ça, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du nom de ce Dieu-là qu'on est en train de banaliser. Il s'agit de la réputation de ce Dieu qu'on croit être un Dieu lointain, peut-être un Dieu même qui est mort. On croit que parce qu'il ne réagit pas du tic au tac, on croit qu'il n'entend pas, il ne voit pas, il n'existe pas et donc il ne peut pas réagir. Cher ami, le moment viendra. Le moment viendra, la Bible parle à tellement de reprises du temps marqué. Dieu observe, dit la Bible, ses yeux sont sur toute la terre. Il n'y a pas quelque chose qui ne soit pas sous son regard. Faisons gaffe. Faisons des choses avec notre nom, mais pas avec le nom de Dieu, abuser son nom à tous les niveaux. Il y a tellement d'exemples de quoi je vais te parler. L'impudicité. On va à l'église le matin, on sort de l'église, on va directement chez son copain, on va coucher là-bas comme on veut, on sort de l'église, on va rentrer manger, après on va aller à son deuxième bureau. L'impudicité, la fornication, l'adultère, c'est à tous les niveaux. On parle de Dieu le matin, on couche le soir avec celui qui n'est pas son mari. Et c'est normal. Tout le monde fait ça. Il y a, comme quelqu'un m'avait dit, il n'y a plus les hommes au Cameroun. Je lui avais demandé, mais pourquoi tu fais... c'est quelqu'un qui avait fait un enfant avec le mari de quelqu'un. Et puis je lui dis, mais pourquoi? Et puis elle me dit... tu sais, il n'y a plus les hommes au Cameroun. Donc voilà, on se débrouille comme on peut. Ok, c'est un choix de vie une fois de plus. Mais est-ce qu'on l'assume? Mais on va coller après le nom de Dieu dans ces choses-là. Et avec ça, comment est-ce que les gens ne vont pas dire que les Blancs sont venus abrutir les Noirs? Parce qu'on pense qu'en mettant le nom de Dieu, on est en train de s'amuser, on est en train de salir la réputation de Dieu et il vengera son nom. Faisons gaffe, cher ami, il vengera son nom. L'insolence, les injures dans les rues, dans les maisons. La femme qui injurie son mari, la Bible dit que la femme doit être soumise à l'homme. Elle se lève tous les matins, elle va dire qu'elle fait sa méditation, ou bien qu'elle va lire sa Bible, ou bien qu'elle va, je ne sais pas moi quoi, mais elle va injurier son mari, parfois même devant les enfants. Le mari aussi qui va dire qu'il est homme de ceci dans l'église, il va manquer de respect à sa femme, il ne va pas témoigner de l'amour à sa femme tel que recommande la Bible. Certains seront même violents envers leurs épouses. Et tout ça, les enfants le voient. Et avec tout ça, quand un enfant grandit dans une société comme ça, dites-moi, où il voit la violence, le vol, le mensonge, l'impudicité, et les mêmes personnes parlent de Dieu à longueur de journée, mais quelle crainte il aura de Dieu? Il n'aura aucune crainte de Dieu. Pourtant, la Bible dit... Aie la crainte de Dieu pour ton propre bonheur. Mais de plus en plus, nos enfants qui sont à maternelle, à bas âge, là, ils grandissent, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils ne savent même pas c'est quoi. Ils savent pour eux, voilà, on parle de Dieu, on peut blasphémer comme on veut et puis on fait sa vie. La malhonnêteté, je vous ai dit, c'était comme pareil au mensonge. Le mot intégrité n'existe plus chez nous. Chacun essaye d'abuser de l'autre à son niveau. Je pourrais vous prendre tellement d'exemples. L'idolâtrie. Que tu ailles voir tes marabouts, tes sorciers, c'est ok. Mais après, ne va pas dire vraiment, je vais voir mes marabouts, mais je vais aussi après prier Dieu. Tu fais un mélange, un mishmash. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas la chrétienté, c'est la religiosité.
Tu ne peux pas goûter à ce Dieu vivant, en faisant ce que tu fais, en ayant ce type de vie. Tu ne peux pas goûter à ce Dieu vivant et tu es en train de montrer à ceux dont tu parles de ce Dieu-là, tu es en train de leur montrer que ton Dieu n'est pas vivant. Je dis encore une fois de plus, il vaut mieux les athées qui disent que je ne crois pas en Dieu et je fais mes choses, je vis ma vie, c'est mon choix, j'assume, que ceux qui parlent de lui en longueur de journée et qui continuent de pratiquer et de nager dans le péché. Chers amis, chacun de nous se tiendra devant Dieu et aura à répondre de sa vie. Ce n'est pas quand on mourra qu'on va venir prier que le repos de l'âme, que Dieu accueille son corps, son âme, je ne sais pas moi quoi. C'est quand on est vivant qu'on fait le choix et qu'on assume ses choix. Une fois qu'on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Après, quand on est mort, il n'y a plus rien à faire. On choisit de notre vivant si on veut, après la mort, aller au ciel ou aller en enfer. Il y a plus de valeur en fait. Chez nous, il n'y a plus de valeur. Les mœurs sont disparues, le manque de respect, on ne connaît plus respecter. On ne sait plus c'est quoi respecter les aînés, les parents. On respecte ceux qui ont les moyens. On appelle maman, papa, pas les personnes âgées, mais peut-être les personnes âgées juste parce que, ok, il faut appeler comme ça, mais les personnes qu'on considère dans nos cœurs comme des papas et des mamans, ce sont des personnes qui nous donnent des moyens, ce sont des personnes qui ont l'argent. On abuse du droit des orphelins et des veuves. Les tenues de séduction, on ne sait plus s'habiller normalement. Tant qu'on n'est pas extrêmement moulé, tant que la tenue n'est pas mini au point d'arriver aux fesses, contre les cuisses, les seins, les ventres, tout n'est pas exposé. Tant qu'on n'est pas extrêmement dans une attitude, une tenue extrêmement séduisante, de séduction, pour pousser les gens à marcher dans le péché aussi, on n'est pas habillé. Ce qui choquait avant ne choque plus. Je vais m'arrêter là, cher ami, et je t'invite, toi, à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu as fait des remarques? Est-ce que tu as fait des constats dans ta propre vie, autour de toi? Qu'est-ce que tu penses de ceci? J'ai partagé avec toi ce que j'ai constaté. Et je vais finir en lisant avec vous. Voilà, c'est le psaume 50. Et c'est ce qui m'a poussé même à faire cette vidéo, au-delà des constats que j'ai faits. C'est-à-dire, il y a eu des observations, mais il y a eu également ce passage qui, en lisant, je me suis dit, waouh, Seigneur, aide-nous à comprendre, parle-nous, donne-nous de prendre conscience en fait de ce qu'on vit. Parce qu'on pense que Dieu est lointain, mais il est vivant, cher ami, il est vivant. Il est vivant. Et parce qu'on vit comme on veut, comme ça, on montre aux gens en fait que ce Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu se rend visible au travers des hommes. Au travers de ta vie, si tu ne le sais pas, tu reflètes quelque chose. Soit tu reflètes Dieu, soit tu reflètes Satan. Ce n'est pas par ce que tu dis, hein. Ce n'est pas tes mots qui reflètent ce que tu reflètes. C'est ton attitude. Dans quoi tu vis? On te reconnaît pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Le psaume 50 nous dit, je vais le lire à la fin, donc j'ai pris ma Bible là. Si pour ceux qui pensent que la Bible c'est pour les religieux, écoutez, c'est juste la parole de Dieu. Point final. C'est Dieu qui parle. C'est aussi simple que ça. Donc, dans le psaume 50, je vais lire quelques versets, je ne vais pas tout le lire. Il dit on connaît à partir du verset 15, le passage qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». On est champion pour célébrer ça, pour le proclamer. Mais il dit à partir du verset 16, et Dieu dit aux méchants, écoute bien, le méchant ici, ou encore le mauvais, dans certaines versions, il ne s'agit pas de celui qui a tué seulement, il s'agit ici de toute personne. Le méchant, selon la Bible, c'est celui qui ne marche pas selon les voies de Dieu. Dieu dit aux méchants, quoi donc? C'est Dieu qui parle. Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis, donc on ne peut même pas te parler en fait. Tu prends pas conseil, on ne peut pas te parler, on ne peut pas te réprimander. Tu hais les avis et qui jettent mes paroles derrière toi. Tu parles de moi, mais après tu vis contrairement à ma parole. Tu jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, etc., etc., etc. Et à la fin, il dit, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. C'est Dieu qui parle. Et tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde.
Vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Prenez garde, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. C'était tout pour cette vidéo. Une fois de plus, c'est sans condamnation ni jugement. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. D'ici là, prends soin de toi. Et voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Carole Touquem, accompagnatrice de vie. Si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner et à partager cette vidéo avec les personnes autour de toi. À bientôt. Ciao, ciao.